Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je retrouve pour une réplique de points, et comme vous le voyez à cette boîte, on va faire le HK45 VFC à gaz. Bon, une boîte tout à fait sommaire, comme d'habitude avec les répliques VFC Humarex. Une boîte noire, No Compromise, HK et Clan Core, ainsi que sur le côté gauche, l'étiquette de présentation du produit. Donc là on a bien le modèle HK45. À l'intérieur nous trouverons le manuel Humarex, voilà. La réplique emballée dans du plastique, le manuel d'entretien, et voilà donc le HK45 VFC. VFC fait vraiment de sublimes répliques, là-dessus il n'y a pas de souci. C'est peut-être plus au niveau de l'interne que ça va pêcher, je sais pas. En tout cas c'est une très belle réplique pour le coup. Bien, je vais commencer par vous parler de l'arme réelle. Le HK45 est un pistolet semi-automatique utilisant le calibre 45 ACP conçu par Eclair Core dans les années 2000. Dans le but de remplacer l'emblématique M9, ce modèle gaz GBB est sous licence Eclair Core et dispose des marquages réalistes. Son look tactique en fait une parfaite réplique de points pour les parties en CQB. On retrouve un magazine catch, un arrêtoir de culasse et une sécurité ambidextre. Le pistol grip est ergonomique et on retrouve un grip supplémentaire de taille différente pour s'adapter à toutes les morphologies. La réplique est vendue avec un chargeur métal 29 billes, une clé de réglage du hop-up et une clé pour actionner une sécurité supplémentaire dans le puits du chargeur. Ça a été assez court au niveau historique mais j'avais pas tellement trouvé d'infos là-dessus donc pour une fois on va passer puis on va directement attaquer la réplique. On va regarder un petit peu le manuel, comme d'habitude, donc un manuel tout simple Humarex, traduit en anglais, français, allemand, espagnol. Donc consigne de sécurité, la désignation de la réplique, chargement du gaz, chargement des billes, le réglage des organes de visée, l'ajustement du hop-up, le nettoyage du canon, l'entretien quoi en de globalité. C'est assez simple, mais c'est complet quand même. Le seul truc que je trouve un peu dommage dans les manuels Humarex, c'est qu'il n'y a pas de plan éclaté de la réplique. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Au niveau des marquages, on a franchement une très belle réplique. Sur la glissière, on a un HK45, 45 auto. Au niveau de la poignée, on retrouve un HK45, très sympa. En dessous du pontet, on a un warning, refer to owner's manual. Ici, on trouve un numéro de série avec la petite plaquette, voilà. Sur le côté droit, on a un HK45 auto. Au gravé dans le corps, en dessous, on a un calibre 6 mm BB. C'est plutôt discret dans le sens où ça ressort pas en peinture blanche. C'est quand même, entre guillemets, bien de l'avoir mis comme ça, parce que, bon, c'est un marquage factice, mais l'avantage, c'est qu'on le voit pas ressortir en surbrillance, comme par exemple ici, avec les licences... Là, par exemple, on a un marquage Lindsay's Trademark of Eclair Core. Et au moins, il ressort pas en peinture blanche. On retrouve le HK45 sur la poignée côté droit. On a le marquage sur la sécurité ici, S et F, Safety Fire. Sur le chargeur, on a le marquage de la capacité de la vraie arme. Voilà, donc 10 balles de 45 ACP. Au talon, on trouve un HK45. Donc voilà pour les marquages, c'est tout simple. Au niveau utilisation de la réplique, c'est un GBB. Donc je m'explique à chaque fois. On a donc un chargeur où on met du gaz au talon juste ici avec la valve. On remplit de billes. On met le chargeur dans la réplique. On arme avec la glissière, comme ceci, et on pourra tirer. Donc ça reproduira l'effet d'un vrai pistolet semi-automatique avec la culasse qui bouge, d'où le nom Gas Blowback, GBB. Et le mouvement de glissière va faire réarmer une bille dans la chambre et va tirer en semi-automatique au fur et à mesure. En fait, on n'aura pas besoin d'armer comme ceci à chaque tir. Au niveau des contrôles, sur cette réplique, on a vraiment de très bons contrôles ambidextres. On va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité se trouve ici sur le levier, au niveau du pouce. Elle ne peut être utilisée que lorsque le marteau est armé. Hop, et là on pourra bel et bien l'actionner. Sur cette position, elle est en sécurité, elle bloque la queue détente. Enfin, elle bloque le mécanisme en tout cas. Et lorsqu'on la retire, on pourra bel et bien actionner le tir. Voilà. Autre spécificité, le levier désarme le marteau sans tirer. Donc là, lorsque le marteau est prêt à tirer, on peut tirer le levier vers le bas. Et ça désarme le marteau. Sécurité ambidextre, on la retrouve de l'autre côté, voilà. L'arrêtoir de culasse, il est ici, et il est très bien parce qu'il est plutôt grand. Pour les petites mains, ça sera pas compliqué d'aller le chercher. Bon, moi ça j'ai une grande main, mais même pour les petites mains. Donc il est ici, et on le retrouve bien évidemment de l'autre côté, ici, ambidextre. C'est plutôt pratique. Le levier éjecteur du chargeur se trouve ici et ici, il est ambidextre. Un peu comme sur les types MP7. On l'actionne via le pouce. Le réglage du hop-up, ça c'est un très bon point sur cette réplique, il ne va pas nécessiter un démontage de la glissière. Le réglage du hop-up c'est un système juste ici, au niveau de cette vis, on va prendre un tournevis à tête plate petit, et on va tourner, qui va faire actionner, je vais vous montrer au démontage, ce système va faire actionner une tige qui remonte jusqu'au bloc hop-up, et qui va tourner le hop-up tout simplement. On n'a même pas besoin de le démonter, ça c'est plutôt pratique. Les organes de visée ça donne quelque chose comme ceci, deux crans de mire avec un point blanc, et un guidon avec un point blanc aussi. Notez que cette réplique dispose d'une deuxième sécurité qui est tout à fait optionnelle, on n'est pas obligé de la mettre. Elle va se situer ici par un petit trou juste au dos de la poignée, quand on retire le chargeur, et avec la clé, celle-ci qui est fournie, on va pouvoir actionner la sécurité en tournant d'un quart de tour. Bon, pour l'entretien et le démontage, on va commencer par retirer le chargeur. On va donc reculer la glissière à ce niveau-là, histoire que cette pièce soit alignée avec le trou. Hop. Et de l'autre côté, juste ici, on va l'appuyer sur ce teuteux là. Et on ressortira l'arrêtoir de culasse. Et là, on pourra tirer la glissière vers l'avant. Donc là, comme je vous montrais tout à l'heure, la vis qui est ici pour actionner le hop-up, elle va faire effet sur cette tige là, qui va aller régler le hop-up directement d'ici.
Donc là, pour le démontage approfondi, on peut retirer le ressort de rappel. Alors, c'est un peu compliqué parce que il est vraiment enclenché dans le bloc hop-up juste ici. Et pour le tirer, la première fois, c'est très dur, c'est bien enclenché, mais ça se retire. Faut même pas avoir peur de le casser, parce qu'il faut vraiment y aller pour le retirer. Moi, j'ai galéré la première fois. Donc pour vous montrer, vous voyez que cette petite pièce juste ici, c'est ici que la tige va aller s'insérer pour régler le hop-up. Et en fait, donc là, j'ai la tige dans l'autre main, elle va venir se clipser comme ça directement dedans, et en tournant la vis au bout du canon, et ben voilà, ça va agir sur le hop-up. Donc là, on a accès à la partie nozzle, comme d'habitude, avec le joint à lubrifier. Pour le démontage et l'entretien, c'est juste un petit peu galère pour la tige guide, comme je vous l'ai expliqué avec le système du hop-up. Mais l'avantage, c'est que pour régler son hop-up, on a vraiment pas besoin de la démonter, donc c'est vraiment très cool à ce niveau-là. Ça, c'est une bonne idée. Au niveau des matériaux, on a vraiment une très bonne réplique. Une glissière complètement en métal. Tout ce qui est frame, ça va être du polymère, mais de très bonne qualité. Et bien évidemment, les quelques boutons de contrôle, comme les arrêtoirs de culasse, comme la queue de détente, le marteau, les organes de visée, tout cela est en métal. Ça, c'est vraiment très cool. Et après, on a quelques pièces en polymère, mais qui sont vraiment de très bonne qualité, quoi. Ça fait pas un plastique un peu joué, quoi. C'est clairement du bon polymère. Ça inspire la solidité, clairement, quoi. On va y mettre un peu de gaz, voir le son que ça fait. Pas de billes dans le chargeur. Pas de billes dans la chambre. On peut y aller, c'est bon. On maintient l'arrêtoir. Et c'est parti. Ah là là, il y a vraiment un très bon kick. Franchement, c'est vraiment du très bon kick, là. À ce niveau-là... Ah ouais. Ça a beau être un gaz, ça tape vraiment très fort. C'est très impressionnant. Je vais essayer de vous montrer la courbe de détente. Le trigger reset est là. Alors on a une dureté. Et là ça part. Ouais, ça marche très bien. Ouais, très bon au niveau du kick, là, y a rien à dire. Franchement, c'est super. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de type gaz, disposant des modes de tir semi-automatique et sécurité. Elle développe 1,14 joules, soit 350 fps. Elle a une longueur de 200 mm. La longueur du canon interne est de 110 mm. Elle pèse 874 grammes. Elle dispose d'un hop-up réglable. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère. Elle dispose du système blowback, elle dispose d'un rail tactique sous la frame, elle est livrée qu'un chargeur métal de 29 billes, et c'est fabriqué par VFC pour Humarex. Bien, on a fait le tour de la réplique, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du HK45 VFC. Je ressors du test de tir. Eh bien écoutez, ça marche très bien. Franchement, c'est du très bon PA. On a vraiment un kick très agréable, une très bonne prise en main, je trouve. Moi perso qui a des grandes mains, j'adore cette réplique. Le hop-up fait bien son travail, on arrive à toucher sans problème. J'ai peut-être pu remarquer une petite suspicion de dégazage un petit peu rapide. Faut dire aussi qu'on avait enchaîné pas mal de tirs avant pour régler le hop-up, donc ça a peut-être refroidi le chargeur un peu et peut-être un petit peu faussé le test. C'est carrément jouable en sortie de boîte, y a pas de problème. En plus,
c'est un petit peu un PA qu'on voit pas souvent sur le terrain, je trouve, dans les typiques Glock 1911, etc. Là, ça change un petit peu de voir ce genre de réplique, et franchement, elle est très très sympa. Au niveau du prix, cette réplique est à vendre à 169,90€ chez mon partenaire. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose un code de 5% de réduction avec le code HK455. Rentrez ce code et vous profitez de 5% de réduction sur cette réplique valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo. C'est toujours sympa à prendre. Je remercie Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications, c'est très important si vous souhaitez voir toutes les vidéos au fur et à mesure. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me rejoindre sur ma page Facebook, c'est ici que j'y poste des choses hors vidéo, donc c'est très intéressant pour ceux qui souhaiteraient me suivre. Je dispose également d'un Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir parler d'airsoft entre membres. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez me soutenir mon travail, vous pouvez me lâcher un petit don sur ma page Utip, le lien est en description. Ce n'est pas obligatoire, c'est à votre bon cœur. Cette vidéo est à présent terminée, merci à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine.